puisque Tovac est dans la forteresse qu'il a conquise, cela me permet de commencer mon tour avec une carte en plus, donc 6. Voilà, c'est donc le début de cette seconde journée. Toutes mes unités sont à nouveau disponibles, j'ai une nouvelle offre, et comme j'ai révélé un monastère, j'ai une carte action avancée que je peux aller acheter là-bas, au monastère. Là je me dis qu'il va falloir que j'explore. Je vais d'abord regarder ma main, ensuite il faudra que je choisisse ma carte tactique. Ouf, d'accord. Ok, ça commence fort. Direct le mur de flamme. Pour moi qui voulais explorer. D'accord. Ok. Attaque ou parade. Du mouvement. Avec mon mana or en plus, là je peux le booster, ça me fait un mouvement 4. De l'influence. Oh là là. Et encore du mouvement. Ok, cool. Bon, avant que je commence à jouer, il faut que je choisisse ma carte tactique, ce qui va définir l'ordre des tours, hein, entre moi et Norovas. Bon, regardons ça. Alors, lève-tôt. Ouais. Lorsque vous choisissez cette tactique, piochez immédiatement 2 cartes supplémentaires. J'ai rien qui me permette de rallonger mon tour. J'avoue que c'est un truc comme ça qui me plairait. J'hésite entre ces deux-là, ou soit celle-ci, qui me permettrait d'avoir 6 cartes lors de plusieurs tours. Ça c'est bien mon genre à toujours garder des cartes à la fin de mes tours. Non, je crois que je vais prendre celle-ci. Le départ flamboyant. Allez, je fais ça. Bon bah pour la forme, on va choisir la carte tactique de Norovas, mais bon, de toute façon, c'est lui qui commencera cette manche. Et en même temps, ça semble logique vu comme il a roupillé la nuit dernière. Et donc Norovas choisit cette carte tactique. Il a le numéro 3, j'ai le numéro 5. C'est donc lui qui a l'initiative pour cette journée. 1, 2, 3. C'est du blanc. Il a 3 cristaux blancs. Je retourne donc 3 cartes. 3. Ah, il commence fort, Norovas. Là, il a bien dormi, hein, ça se voit. Puisque j'ai pris le départ flamboyant, j'ajoute 2 cartes supplémentaires à ma main. 1, 2. Donc, regardons à nouveau. Donc, mes 2 cartes mouvement. Le mur de flamme, attaque ou parade 2, l'influence, l'endurance givrée, la source de mana, une de mes nouvelles cartes, et l'improvisation. Ah, j'ai du mouvement aussi avec ça. D'accord. Bon, bah, comme je l'ai dit, il faut que j'explore, là, donc... tout de suite derrière Tovac, là, je pense que je vais dévoiler une nouvelle tuile. En termes de mouvement, je vais mettre de côté cette main-là, cette main de 8. Faut pas que j'oublie qu'il faut défausser une carte hein, pour jouer celle-ci. Je suis déjà en train de réfléchir à cette carte-là. Durant ce tour, vous pouvez utiliser un dé supplémentaire de la source. Ça pourrait peut-être me permettre de booster à la fois la carte improvisation et cette carte mouvement. Parce qu'auquel cas, ça me ferait 6 et 5, 11. 11 points de mouvement. Et c'est plutôt exactement ce qu'il me fallait. Évidemment, vous allez me dire, mais là, il y a les orques. Et moi, je vais vous répondre, j'aime bien les buter des orques, vous me connaissez. Mais là, sinon, je vais jamais explorer la totalité du territoire. Hein. Donc, mes petits orques, je dis pas que j'y reviendrai pas, hein, mais pour l'instant, je vais aller explorer là, c'est obligatoire. Et pour ça, je pense que je vais commencer gentiment en jouant juste cette carte endurance non boostée pour révéler une nouvelle tuile. Et après, on va voir en fonction de ce qu'il y a sur cette tuile. Comme ça, j'utilise aucun mana. C'est bien ça. Je joue donc l'endurance, qui me procure un mouvement 2, me permettant de révéler une nouvelle tuile. Nous avons des rôdeurs, nous avons un antre. Alors ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant vu comme je suis équipé en ce moment là. La récompense quand on réussit à tuer
un monstre qui est caché dans un antre, c'est 2 cristaux de mana. Les cristaux de mana, j'en ai pas beaucoup moi. Et les monstres, c'est donc des monstres marrons. Là, j'ai quand même beaucoup de choix. Là j'ai plein de choses que je peux faire. Là. Soit je peux déjà dévoiler encore une nouvelle tuile, essayer d'aller éliminer le rôdeur, c'est possible. En plus, ils ont pas l'air bien forts, ces machins-là. Soit je peux essayer d'aller dans l'antre. Je ne provoquerai pas l'orque cogneur qui est juste à côté. Ce qui fait que je pourrais après aller le taper au prochain tour, pourquoi pas. Ou alors je peux vraiment rester en mode exploration. Aller faire ni l'un ni l'autre. Ce serait dommage. En tout cas, je voudrais pas partir trop loin avant d'avoir révélé cette tuile-là. Donc comment faire tout ça? Si je vais dans l'antre, la récompense elle est chouette. Parce que si je réussis à vaincre le monstre qui est caché à l'intérieur, je pourrais gagner 2 cristaux de mana dans mon inventaire. Pour l'instant là j'en ai déjà un rouge, mais c'est toujours pratique d'en avoir d'avance ça. Hein. Mais évidemment, je ne sais pas sur quel jeton je vais tomber. Peut-être encore un loup-garou. Déjà pour m'y rendre, il me faut quand même 3 points de mouvement. Hein. Parce que j'ai quand même ce sacré mur de flamme. Un antre, c'est typiquement le genre d'endroit dans lequel on a envie de l'utiliser, le mur de flamme. J'ai déjà utilisé 2 points de mouvement. Pour aller dessus, je vais dessus, je rentre. Ce qui fait que je garde encore une carte mouvement. Donc oui, hein, les ennemis sur lesquels je peux tomber, c'est ceux-là. Normalement, j'ai encore moins de chance de tomber sur un loup-garou, puisque j'en ai déjà affronté un. Il n'en reste plus qu'un dans la pile. Si j'utilise cette carte, je peux utiliser 2D mana dans la source. Je peux prendre un or et un rouge. L'or pour booster ça, c'est une défense de 6. Derrière, j'utilise le rouge, et boum, attaque de feu de 5. Ah, je me dis vraiment que l'antre, il faut y aller. Hein. Parce que si j'y vais avec les bûcherons, la carte des bûcherons dit mouvement 2. Donc déjà, j'ai un mouvement 2. Le coût de mouvement dans les forêts, les collines et les marais est réduit de 1 ce tour. J'ai 2 collines. Autrement dit, rien qu'avec ces cartes, je peux aller sur 2 cases collines, et en l'occurrence celle où il y a l'antre. Et là, ce que j'aurais envie de faire pour vraiment optimiser et explorer à fond, c'est aller sur la case colline qui est juste en dessous des rôdeurs, dévoiler une nouvelle tuile avec ce mouvement 2 qui est ici, ensuite partir sur l'autre case colline, afin d'utiliser mon 2e point des bûcherons, et pénétrer dans l'antre. Et après, toutes les cartes qui me restent, plus les cartes du thème, hein, péter la tronche de celui qui est à l'intérieur. Est-ce qu'on a le droit? Je pense, hein. Allez, je vais faire ça. Hein. Je pense que j'ai le droit de le faire. Après, dans les règles, c'est bien précisé que quand on additionne des points, une fois qu'on a notre compte, on peut les utiliser de la manière dont on veut. Quoi. Allez, on y va. On a pris la carte tactique départ flamboyant. Je pense qu'on va faire un truc un peu flamboyant quand même. J'engage donc mes bûcherons pour 2 points de mouvement. Avec le mouvement 2 que m'offrent les bûcherons, j'utilise déjà 1 point pour me rendre sur cette case colline. Je ne provoque pas les orques, les bûcherons ont toujours 1 point de mouvement que je n'ai pas utilisé. Une fois mon déplacement effectué, je joue la carte de marche qui m'offre 2 points de mouvement, me permettant ainsi de révéler une nouvelle tuile. Oh. Wow, du coup je me retrouve avec un donjon super loin là. Et surtout un lac qui me bouge complètement le passage. Découvrons ce nouveau monstre errant. Des orques creuseurs. Ensuite j'ai révélé un nouveau monastère. Il faut donc que j'ajoute une nouvelle carte action avancée dans l'offre des unités. Pas mal. Mais mon tour n'est toujours pas fini, puisque je me retourne et que j'utilise le dernier point que m'offrent les bûcherons pour me rendre sur la case colline juste à côté. Et j'en profite pour annoncer que je rentre à l'intérieur de l'antre pour découvrir quelle créature y est cachée. Alors oui, j'ai fait une erreur dans les règles. Oui, je me suis planté en comptant les points de mouvement dont j'avais besoin, car j'ai compté les cases collines comme des cases prairies. Ainsi, pour le déplacement que je viens de vous montrer,
J'aurais dû utiliser 8 points de mouvement, et je n'en avais que 6. J'ai donc grugé le jeu de 2 points de mouvement. Ah, vous allez pouvoir m'insulter dans les commentaires et me trouver une punition. Faites preuve de créativité. Et oui, je suis un peu déçu. Imaginez, quand je m'en suis rendu compte au moment du montage, j'étais dépité. Histoire de continuer quand même la partie sereinement, sachez en tout cas qu'un petit peu plus tard, selon moi, cette erreur se rééquilibre, ou tout du moins se relativise. Seulement, je peux rien vous dire pour l'instant, parce que sinon ça spoilerait complètement. Donc du coup, je vous reparlerai de tout ça à la fin de la partie. Donc voilà, encore désolé pour cette erreur. En attendant, je vous propose d'y retourner, parce que là, Tovac, il arrive dans l'antre, et je peux vous dire qu'il est motivé. Je rentre à l'intérieur de l'antre pour découvrir quelle créature y est cachée. Et je vais donc prendre un jeton donjon. Et lorsque j'arrive à l'intérieur de l'antre, je me rends compte que je vais devoir affronter un minotaure. Ok, je pense que c'est jouable. Et bon, on va vérifier ça tout de suite. Je pense que ça va le faire. Je pense que c'est les moins forts des jetons donjon. Bon bah, j'ai eu le plus fort et le moins fort. Comme ça équilibre. Ah, franchement, je suis un peu soulagé parce que vu la dernière fois que j'ai pris un jeton donjon, je m'en souviens encore. Hein. Ok. Comment je vais me le farcir en utilisant le moins de cartes possible? Bon, déjà, la phase d'attaque à distance, c'est cuit. Ensuite, pour la parade, je vais essayer de ne pas utiliser mes gardes du thème, de me les garder pour après. Je vais essayer aussi de ne pas utiliser l'improvisation pour me faire du mouvement, pour après aussi. En revanche, je vais essayer d'utiliser cette carte qui me permet de prendre 2 dés dans la source. Je vais donc faire ça. Je joue la source de mana. Donc durant ce tour, je pourrai utiliser 2 dés de la source. À l'intérieur de l'antre, Tovac tombe sur un minotaure qui lui saute à la gorge et l'attaque. Pour se défendre des 5 points d'attaque de l'ennemi, Tovac utilise l'endurance givrée, boostée au mana or que j'ai trouvé dans la source et que je transforme en bleu, qui me permet d'avoir une parade de glace de 5 plus 1 par capacité spéciale de l'ennemi. En l'occurrence, celui-ci est brutal. L'endurance givrée me permet d'avoir 6 points de parade. L'attaque du minotaure est complètement bloquée. Ensuite, je riposte avec le mur de flamme que je booste au mana rouge, 2e dé que je prends dans ma source, et le mur de flamme me donne une attaque de feu de 5. Le minotaure a une armure de 5. L'antre est débarrassé de cette créature. Maintenant, à moi les cristaux. En guise de récompense, je gagne donc 2 cristaux de mana qui vont venir garnir mon inventaire. Donc je prends un dé que je vais lancer pour le premier. Un cristal blanc. Pour le second. Ah, les règles précisent que si nous obtenons le résultat or, je choisis moi-même la couleur de cristal. Cool. J'ai rouge, j'ai blanc. Ça va vous étonner, mais j'hésite entre le bleu et le vert. Et je choisis donc du vert. Je range le dé que j'ai utilisé. Et je vais donc faire les actions de fin de tour. Je relance les 2 dés que j'ai utilisés pour les remettre dans la source. Du rouge et du vert. Voici donc la source pour mon prochain tour. Je range toutes les cartes que j'ai utilisées. Il me reste donc
3 cartes que je n'ai pas utilisées. Sur l'échelle de gloire, je gagne 1 point pour avoir révélé une tuile, un autre point pour avoir révélé une seconde tuile, et le Minotaure que j'ai éliminé dans l'antre me fait gagner 4 points. Je suis donc passé sur une nouvelle ligne. Tovak gagne en expérience. Pour mon prochain tour, j'aurai droit à une main de base de 6 et je gagne un nouveau jeton de commandement. Voilà, c'est la fin de ce tour. Je suis content parce que là, quand je vois la carte, je trouve que niveau exploration, là, je suis déjà un petit peu plus dans le timing. D'ailleurs, je suis pratiquement au centre de la carte. Reste à savoir maintenant de quel côté je vais partir en fait. 1, 2, 3. 2 mana verts, je retourne 2 cartes. 1 et 2. Comme je suis sur une case adjacente à une de mes forteresses, j'ai droit à une carte en plus dans ma main. Ce qui me fait donc 6 plus 1, donc 7 cartes. Ici, il me reste 3 cartes de mon précédent tour. J'en pioche donc 4. 1, 2, 3, 4. Allez, regardons tout ça. Oui, j'ai retourné la carte tactique, puisque je l'ai utilisée. J'ai aucune raison de la voir visible devant mes yeux. Allez. Donc, je retrouve mon improvisation, ma carte de rage, carte d'influence, la régénération, la concentration, la boule vivifiante. Intéressant ça. Et 2 points de mouvement. Bon, à vrai dire, là ce que j'avais envie, tant que je suis à côté, c'était d'aller voir les cogneurs. Par contre, les cogneurs, pour les battre, eux, si je ne m'abuse, ils ont la résistance physique. Ça veut dire que toutes les attaques physiques sont réduites de moitié. Ça veut dire qu'il faut que je fasse une attaque de 6. En fait, ce que je me disais là, je suis quasiment au milieu de la carte. Donc là, concrètement, soit je vais à l'ouest, soit je vais à l'est. Et le monastère qui est là-bas, ça m'intéresse quand même pas mal. Et je m'étais dit que j'aurais pu me débarrasser des cogneurs là qui sont juste à côté. Puis après, au tour d'après, me rendre sur le monastère et peut-être acheter une carte compétence avancée. Que la boule écrasante là, elle me plaît pas mal avec son attaque de siège de 3. Seulement les cogneurs, j'aurais aimé m'en débarrasser lors de la phase d'attaque à distance, et bon bah là je pourrais pas. Si je fais cette stratégie là, faut que je me garde du mouvement après. Avec cette carte mouvement, je peux me déplacer sur le monastère. Ensuite avec la carte improvisation, celle-ci je l'aime bien quand même parce que je peux avoir des points d'influence. Il faudra bien l'acheter. Ensuite cette carte compétence avancée, donc cette carte là j'aimerais me la garder. Tout ça je mets ça de côté. Là j'ai de l'influence aussi. On va dire que je la mets de côté. Là j'ai de l'attaque. En fait, je pense que... Ouais, en fait, c'est pas mal ça. Je pourrais utiliser les gardes du thème pour me défendre contre les cogneurs. Et ensuite, grâce à cette carte, je pourrais rendre l'unité des gardes du thème disponible pour la suite du tour. Ensuite, je riposte, il faut que je fournisse 6 points d'attaque. Avec ça, j'en ai déjà 4 en utilisant un dé de la source. Je joue une carte inclinée, 5-6. Et les orques, on n'en entend plus parler. Parce qu'après, l'autre solution que j'ai, c'est de partir à l'est. Je vous avoue que je trouve ça moins intéressant parce que à l'est, déjà les orques, ce sont des rôdeurs. Certes, j'arriverai à les battre beaucoup plus facilement, mais ils vont m'apporter quand même moins de points de gloire. Et puis en plus, au bout, j'ai pas de monastère. Donc je crois que je vais devenir spécialiste des orques cogneurs. Moi maintenant, c'est mes copains les orques cogneurs. Allez, je vais faire ça. Direction le monastère. Je pars donc combattre les orques cogneurs. Parce que décidément, sur ce territoire, des orques cogneurs, il y en a partout. Je n'ai donc pas de quoi les éliminer pour la phase d'attaque à distance. Je vais devoir dans un premier temps bloquer leur attaque. Ils ont une attaque de 4. J'engage donc mes gardes du thème, qui avec leur parade de 4 bloquent complètement leur attaque. Ensuite... Ah mais non. Enfin si. Finalement j'ai trouvé plus simple que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Attendez. Vous inquiétez pas, c'est pas une fausse alerte.
Par rapport à ce que je vous ai dit, je vais juste changer un petit peu. J'avais encore oublié la carte concentration. Donc pour les battre, je vais donc jouer, comme j'ai fait au début de la première journée, la carte concentration, que je booste au mana vert qu'il y a dans ma source. Lorsque vous activez cet effet, jouez en même temps une autre carte action. Et comme pour les premiers orques cogneurs, je joue la carte rage. L'effet amélioré de cette carte est activé gratuitement et me fait gagner 2 points supplémentaires. Donc 4 plus 2, 6. Les orques ont la résistance physique, je dois donc fournir une attaque de 6. Ces gentils orques cogneurs sont priés de libérer le territoire. Tout simplement. Ça va devenir mon spécial, ça. Très bien. Je vais faire toutes les actions de fin de tour. Je relance le dé. Encore du vert. Voici donc la source pour mon prochain tour, identique à celui que je suis en train de terminer. Ici, toutes les cartes que je n'ai pas utilisées. Celles-ci, je les défausse. Pour avoir battu les orques cogneurs, je gagne 4 points de gloire. 1, 2, 3, 4. Et 1 point de réputation. Cool. La voie est libre. Et maintenant, direction le monastère.